Alors, ce petit tutoriel pour vous montrer l'importance de ce dispositif qu'est le HelloHelix de manière un petit peu synthétique. Vous avez bien entendu toutes les mesures, toutes les données qui se trouvent quand vous voyez, on est dans l'écran principal ici, en bas à gauche, vous avez le dashboard. Dans la partie inférieure également, vous avez measure, en anglais c'est mesure, tout simplement, c'est pas très difficile. Nous avons le weekend, nous avons le gardien, on y reviendra plus tard. Alors, en haut à gauche, nous avons trois petites lignes qui correspondent, comme chaque application, au menu de l'application elle-même, que je sois sur mesure, que je sois sur le dashboard, sur le tableau de bord en français. J'ai toujours ce menu. En cliquant sur le menu, j'accède également aux mesures. Donc si par exemple je suis ici en ayant appuyé en bas sur mesure, on peut voir effectivement que je peux prendre la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, mon humeur et l'énergie, le côté électrocardiogramme, les indicateurs de fréquence et la pression artérielle, de la même façon que je peux retourner sur mon dashboard et je peux appuyer sur le menu aussi, je vais avoir ces mêmes indications, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, humeur, énergie, pas, pression artérielle, électrocardiogramme, indicateur de fréquence cardiaque. Alors je vais remonter un petit peu tout cela dans mon menu et je vais voir qu'il y a encore d'autres informations. Je vais m'intéresser pour le moment, dans mon menu fonctionnel, à la partie mon report. Mon report, my reports en anglais, c'est mon rapport en français. Et ce que je vois, c'est que je suis avec des icônes. Donc juste en dessous de mon report, on voit 7 petits icônes, et ces 7 petits icônes représentent la fréquence cardiaque. Si je vais sur celui à côté, je suis sur la partie qui va montrer l'électrocardiogramme. Ensuite, je suis sur la pression artérielle, la fréquence respiratoire après. Je vais voir ensuite l'énergie, l'humeur, le nombre de pas et également le sommeil. En revenant sur la fréquence cardiaque, je revois un tout petit peu la ligne en dessous. Daily, weekly, monthly, littéralement en français, c'est quotidien, hebdomadaire, mensuel. Et je peux donc déterminer en appuyant sur mensuel ou sur non, hebdomadaire ou sur mensuel, pardon, on peut voir effectivement les indicateurs. Je reviens sur daily, le quotidien, la version quotidienne. Je regarde un petit peu plus bas, je vois liste, partagée et info. Info donne des indications sur, bien sûr, la partie informative des données et de comment les interpréter. La partie centrale partagée me permet de communiquer sur les réseaux sociaux, envoyer par mail, aux médecins par exemple, les informations. Et liste me permet, en cliquant dessus, de visualiser selon la fréquence où vous avez demandé de faire ces fameuses analyses qui sont toutes les 30 minutes, toutes les 60 minutes, toutes les 2 heures, vous aurez déterminé toutes ces informations-là. Vous allez voir, en descendant, toutes les données qui s'y trouvent. Le graphique, en revenant ici sur le menu principal, vous donne un petit peu une estimation sur la partie quotidienne. Je vais maintenant, à présent, m'intéresser sur la partie électrocardiogramme. Je regarde et je vais cliquer sur liste, et sur liste, je vais appuyer sur le visuel. Vous voyez, en dessous du îlot normal, il y a une petite flèche comme pour montrer une vidéo. Je clique dessus et je vais voir la dernière donnée que j'ai pu prendre et qui va pouvoir être également non seulement une information pour moi, mais également une information auprès du professionnel de la santé auquel je montrerai la situation. Comme on peut voir, apparemment, j'ai pas trop de tracasseries au niveau cardiaque. Je vais passer à présent au niveau de la pression artérielle. On voit les données et exactement de la même façon, je peux voir les informations au niveau quotidien, au niveau hebdomadaire, au niveau mensuel. En revenant sur la partie quotidienne, par exemple, je vais voir ma liste des indications que j'ai eues dans la journée ou précédemment également, et je vois donc toujours les données. Je peux faire naviguer et je peux continuer à descendre pour aller voir les données historiques précédentes. Je peux analyser la fréquence respiratoire toujours de la même façon et me permettant de donner les indicateurs et de pouvoir les partager.
nous avons toujours, je l'avais montré, l'humeur, le nombre de pas, le sommeil. Voilà en gros ce que je peux vous donner comme information sur le rapport à l'heure actuelle des choses. C'est absolument extraordinaire de pouvoir avoir cet archivage. Je précise tout de même qu'il est quand même nécessaire de pouvoir avoir le pro-plan à 12 $ ou, de façon tout à fait logique, avec tous les avantages que vous connaissez, le fameux Loyalty Membership Programme qui comprend 5 pro-plans, donc de 12 $, mais surtout tous les autres avantages, et cela c'est 59 $ par mois, avec toutes les données. Vous savez que ce n'est pas de l'argent que vous dépensez, c'est de l'argent que vous thésaurisez, c'est de l'argent que vous mettez dans une tirelire qui va vous permettre de pouvoir avoir par la suite les nouvelles, non seulement applications, mise à jour des applications, mais surtout, au-delà de l'historique, vous aurez aussi la possibilité de pouvoir avoir le dispositif le plus actuel en utilisant simplement l'argent mis de côté dans votre tirelire. Voilà, ceci clôture en fait les informations de mon rapport.